Bonjour tout le monde, je suis Macmillan. Bonsoir tout le monde, la copine geek. Hello, hello, c'est Panda. Bien, donc avant de commencer, si vous avez regardé nos émissions précédentes, c'est la 4e aujourd'hui. Et écoutez, au cas où vous n'iriez pas jusqu'au bout, on vous le demande maintenant. On vous dit regardez si vous vous abonnez. Voilà. Vous serez prévenu de la prochaine sortie parce que des fois, on n'est pas super régulier dans nos sorties, même si on essaie. Ça vous permettra de ne pas louper notre prochaine émission. Parce qu'on n'a pas que du Kickstarter, on fait des lives aussi et puis d'autres choses. Abonnez-vous, c'est trop cool. Parce qu'on est feignant. Donc, Mosaic Story of Civilization, c'est un jeu alors qu'il a été, il a été financé en 2 heures. En fait, il prépare déjà la vignette chaque fois, ceux qui sont pratiquement sûrs d'être financés. Donc 370 000 €. On est quelques jours avant la diffusion, donc ça va encore évoluer, j'imagine. Alors, c'est un jeu de civilisation qui est en anglais, mais il n'y a pas grand-chose sur les cartes. Il y a un petit peu sur les cartes personnages. Donc, nous avons une carte d'Europe et on doit évoluer dans différentes pistes, j'imagine. Non, il est en français aussi. Autant pour moi. Avec des partenaires, il est chez Silex. D'accord. Donc un jeu de Forbidden Games qui ont déjà fait. On va regarder ce qu'il y a un peu dans la boîte et on va aller regarder ensuite la compagnie ce qu'ils ont fait déjà. Donc il y a des cartes de leader, des cartes de technologie. On prend des ressources, on achète des technologies. Il doit y avoir différentes pistes, j'imagine, dans lesquelles on peut évoluer. Et puis on doit construire des bâtiments sur la carte d'Europe, j'imagine. Ils sont sympas les miniatures. Hein. Ouais, tout à fait. Je restais un peu scotché là. Ouais. Et alors c'est intéressant parce qu'ils nous les montrent non peintes. Et parce que souvent, en fait, je sais pas, ça vous arrive pas, vous, de prendre des jeux avec des miniatures et d'être waouh, c'est cool et tout, puis vous les recevez, il faut les peindre et des fois c'est. Enfin, moi je suis pas très. Souvent, ouais. Je suis pas très C'est le peintre en souci fait. des Donc, miniatures. mais là, Moi, je pense m'y mettre. Hein, ouais, moi aussi. Voilà, quand je. Ça fait C'est quelques mois que très chronophage. Après, tu peux le faire dans des moments un Seven peu. Wonders quand tu vois ça. Oui. Ouais. Un mélange de Terraforming Mars sur la taille des. Parce que la version qu'ils ont faite, la dernière version avec les tuiles en relief, mélangée avec l'univers de Seven Wonders. Ouais. Et donc voilà. Ça, c'est vraiment un jeu, je pense, qui m'intéresserait. Ouais, elles sont magnifiques. Quoi. Mais même comme ça, elles sont jolies. C'est déjà pas mal, quoi. Mais des Kickstarter, ils proposent, tu sais, ce qu'ils appellent un sun drop. Donc, ils te repeignent le truc. Ouais, c'est vrai. Ils te repeignent quelques figurines. Il est trop beau ton chien. Oui, c'est pas le mot. Et donc, il y a des options comme ça. Là, je les trouve un peu chères souvent Oh, ben parce oui. que ils proposent le truc à 50 balles. Ouais. Mais voilà, après, pour les gens qui aiment bien avoir leur figurine peinte, en effet, ça claque quand même. Ouais, quand je vois des photos comme ça de gens qui prennent le temps de les peindre, ça offre un autre cachet, quoi. Mais Ouais, voilà, c'est clair. faut un peu s'y Surtout qu'il n'y en a connaître, pas mais c'est vrai que beaucoup. Là, ça va, il aide. n'y en a pas beaucoup, donc ça vaut la peine de s'y mettre, quoi. Mm. Ça donne un plus au jeu quand même pour l'expérience. Oui. Et alors, C'est juste gage la de précision qualité. qu'il faut. Gage de qualité, il y a un mode solo de David Turczi. Donc c'est Anachronie, j'ai des plus en tête, mais Turczi, tous les gros jeux version solo, c'est lui qui s'y colle, quoi. Et c'est un jeune gars en fait, un jeune gars. Et donc voilà. Et donc Forbidden Game, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? On va aller voir un petit peu. Ça me semble connu cette boîte. Laza Wizard. Ouais, le nom me disait Dungeon quelque chose, Party, mais ouais. je ne sais pas Railroad. pourquoi.
Raconter Tycoon. Bah écoute, je les connais pas les jeux, mais c'est vrai que le nom de la boîte semblait plus connu que leur jeu, quoi. Parce qu'ils ont peut-être fait d'autres jeux en dehors de Kickstarter aussi. Hein. Oui, c'est pas impossible. Ouais. C'est ça aussi, quoi. Bon, c'est un bon jeu de civilisation, on dirait, hein, parce qu'en fait, tu peux faire plein de choses, telles que apprendre des technologies, tu peux créer des villes, tu construis des merveilles, tu recrutes une armée, tu dois faire augmenter ta population, créer des ressources, et puis tu peux faire du commerce. Donc, ça a l'air vraiment sympa. Et puis tu dois t'as plusieurs domaines, ça touche à plusieurs domaines, donc t'as la science, l'économie, les ressources alimentaires, la population et la santé d'ailleurs, la culture, enfin voilà, ça a l'air d'être assez complet. T'as apparemment dans les mécaniques donc des actions à prendre, t'as un peu comment dirais-je, enquête de territoire, voilà, du draft de cartes et du hand management. Donc ça a l'air d'être du lourd, du gros lourd, parce que ça a quand même 120 minutes de partie. En général, c'est sous-estimé, moi, je trouve. Mais ça dépend les jeux, en fait, et ça dépend avec qui tu joues aussi. Oui, moi, aussi. quand je joue dans les jeux, je vais à la limite maximale de la durée. Hein. Et mais en plus, c'est pour jouer à 6, tu vois. À 6, à mon avis, tu dois aller taper dans les 120 minutes, même plus. Hein. Ouais. Oui. Donc, alors, ce qui est bien, j'aime quand ils prennent le temps de simplement mettre voilà, le niveau de difficulté, de complexité stratégique. C'est une info rapide qui permet déjà de jauger plus ou moins à quoi s'attendre, quoi. C'est simple, mais c'est quand même primordial. Alors, nous avons donc la première version à 80 balles, enfin 65 euros, pardon. J'allais demander. 65 euros pour la version Premium Kickstarter Edition. Et sinon, après, on passe à 522 avec les figurines. Et toute la partie plastique qu'on a vue. Ouais. Donc, coûte pour 65 euros, franchement. Bon, après, il y a les frais de port, ok. Mais voilà, c'est raisonnable, quoi, pour un jeu, même dans une version de base, quoi. Livraison près pour janvier 2022, je trouve ça... ça va, quoi. Généralement, c'est un an, mais j'ai l'impression que ça va. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que, ok, tu as les miniatures, donc les figurines, mais les tuiles en elles-mêmes, les tuiles de la version de base, elles sont vraiment bien. Hein. Ouais. Elles sont, c'est vraiment, tu joues à l'aise avec ça, quoi, en fait. Ouais. Donc voilà. Donc 65 pour, j'ai envie de dire pour nous, et sinon 122 pour les fans de figurines. Eh bien, moi, je vais vous parler de Burn. Burn, édité par Morning. Ils ont déjà fait Kill the Unicorn, par exemple. Et là, cette fois-ci, ils reviennent avec le jeu Burn. Donc, Burn, c'est un jeu, party game, jeu de cartes. Et il est très, très, très sympa. Moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on a sur la table donc 5 totems. Les totems sont de couleurs différentes. En fait, moi j'ai la version où c'était le totem de plusieurs couleurs. Mais sinon là, dans le Kickstarter, ils prévoient de jolis totems avec des petits personnages et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un décompte, un peu comme une enchère inversée. Et le premier qui attrape le totem vert qui permet en fait d'acheter des cartes qu'on aura préalablement mis à disposition de tout le monde. Le premier qui prend le totem, mais il y a tous les autres qui doivent prendre les autres totems. Donc il y a un totem pour du coup acheter les cartes, un totem pour acheter une carte violette qui est une carte d'organisation, ce qu'ils appellent d'organisation, qui permet de scorer des points en fin de jeu. Il y a, alors je me souviens plus, je crois qu'il y a un totem pour avoir un peu d'argent, un totem qui taxe les autres, etc., etc. Donc c'est assez sympa. Donc il y a un décompte. Il y a un premier gars qui chope le totem vert d'abord, et puis tu as tous les autres qui se pressent pour prendre les autres.
Sinon, tu te fais avoir sur ton action. Et à partir de là, tu dois créer tu dois faire ton set collection de cartes, c'est-à-dire, c'est un peu comme salade de points, quoi. Donc, on essaye d'avoir, c'est exactement ça, la bonne famille de piments, d'épices, enfin, de trucs piquants, quoi, pour pouvoir scorer des points. Et c'est plutôt rigolo et c'est plutôt bien fait. Moi, j'aime beaucoup. C'est une petite boîte et c'est vraiment sympa. Et j'adore les illustrations. Dans certaines types de piments, tu peux même avoir une illustration différente pour chaque carte, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et ça se percute un peu quand donc le premier, enfin celui qui a la main, donc choisit un des totems, c'est ça? Et puis les autres doivent se ruer. Ah oui. D'accord. Ouais. Tu dois le choper au moment où tu. En fait, t'as une enchère inversée. Donc, en fait, t'as un décompte. On va faire 12, 11, 10, etc., etc. Et quand une personne est prête à acheter pour le montant qu'on a dit là sur l'enchère inversée, par exemple, il s'arrête à 7, il chope le totem, il dit bon, bah oui, il s'arrête à 7, du coup, je paye 7 pour acheter les cartes qui sont sur la table. Et ben voilà. Donc, et les autres doivent choper le totem. Ça va être dangereux. Exactement. Du coup, quoi. Je trouve ça très rigolo. Je trouve ça un mélange de Jungle Speed. Jungle Speed, je vais me faire taper dessus, mais c'est un mélange de Jungle Speed et de salade de points, je trouve. Et voilà, c'est très rigolo. Ok. Très, très et donc, rigolo. On est sur 30 €, c'est ça? Ouais, ok. Ouais, je crois que. Une trentaine d'euros. Et t'as un pledge avec une BD. Ah, et voilà, d'ailleurs, les règles du jeu sont écrites de manière un peu comme une petite histoire pour enfants, et c'est très facile d'accès, donc c'est pas du tout lourd comme règle de jeu. C'est vrai qu'avec son look un peu cartoonesque, c'est vrai qu'il a une petite patte graphique bien à lui, ce jeu. C'est assez cool, c'est vrai que ça donne envie, juste comme ça. Il fait rentrer dans son univers, quoi. Et, mais c'est vrai que moi qui suis pas très épice, ouais. Bien. Et d'ailleurs, il propose des challenges, et je pense que je vais devoir m'y atteler. Mais il propose des challenges pour débloquer des. Ouais, dans la vraie vie. Bon. Alors moi, je mange pas épicé, mais voilà, je sais pas comment je vais faire. Il faut en profiter. C'est une moutarde, je commence à cracher du feu. C'est 6 € Moi, le poivre, déjà, j'ai du mal. Alors, ouais, moi aussi, ça arrive. Franchement. C'est peut-être un peu le wasabi sur un maquis ou quoi, mais je sais pas comment je vais faire ce challenge. C'est 6 € pour l'Europe, les frais de port, donc c'est en fait à Toulouse, donc c'est vrai que ça va encore, quoi. Ouais. Mais t'as vu, ils prennent en partie un petit peu... Un de ces quatre, il faudrait que je me renseigne, parce que c'est marrant si je commande par exemple un jeu en France, un jeu que j'ai acheté d'occasion et que je me le fais livrer, ça coûte toujours 7 € de frais de port. Mais quand c'est des jeux comme ça, en général c'est 12 €. Donc je me demande c'est quoi les 5 € supplémentaires. Non, c'est 7 €, c'est Mondial Relais. Tu parles d'un jeu d'occasion en particulier? Ouais. Et il te l'envoie avec Mondial Relais, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est le prix. 5 €, c'est quand même. Bon, par un autre biais, ouais. Mais eux n'utilisent pas Mondial Relais. Non. En fait, ils jouent sur le nombre Mondial Relais. Par contre, ils ont des grosses quantités du même chose, évidemment. C'est pas forcément les mêmes tarifs, quoi. Ok, et donc c'est cool. Ouais, à mon avis, ça doit bien te réveiller, ce jeu. Et effectivement, ça peut être sympa en début de soirée, un peu comme un style brise-glace, là, comme ça. Tout le monde qui se chamaille des totems, là, tu fais connaissance, quoi. Clairement. Ah oui, là, pour le coup, tu vas bien serrer des mains, quoi. Oui, c'est ça. Elle est chouette, et pour des parties pas trop longues, et puis surtout ça te permet de bien décompresser après un gros jeu, comme j'ai pu en faire le week-end dernier. Alors, Keystone North America
avec des petits emojis de castor ou non, c'est une fouine ça, je sais pas, un renard et un ours. Alors c'est un jeu qui est en anglais, mais il n'y a pas de, à part la règle, donc chaque fois on le répète, mais parce que c'est la réalité. Vous allez sur BGG et d'ici quelques jours vous allez avoir la règle traduite par un fan en français, donc voilà. Sinon il n'y a pas de texte sur les cartes et c'est un jeu que j'ai vu passer hier, magnifique en termes d'illustration. Keystone, donc. Bon, il est financé déjà. Il reste pas mal de temps. Donc, c'est 10 ans et plus, jusqu'à 4 joueurs, et plus ou moins entre une demi-heure et une heure. C'est la compagnie Rose Gauntlet Entertainment. Et c'est un genre de puzzle game où on a chacun son plateau et on doit réaliser des objectifs Alors, il y a des animaux, des espèces vivantes, voilà, et des saisons. Et donc on doit combiner ces choses-là sur le plateau. Donc je vais vous montrer les petites cartes objectifs, vous allez très vite comprendre. Donc il est à 45 euros là, tant qu'on y est, autant le mentionner. Donc ça fait quoi, 38 euros plus ou moins, 47 dollars. Il y a 176 cartes d'espèces. Il y a des espèces végétales aussi. Hein. Et on doit, voilà les cartes objectifs, donc on doit faire des formes, un L par exemple, avec toute la même espèce, j'imagine. Une ligne droite de 4 avec en alternant les espèces. Animal végétal, j'imagine. Ou peut-être les saisons. Hein. Il y a les saisons aussi qui apparaissent dans les objectifs. Donc on doit combiner en fonction de la carte objectif qu'on a, pécho les cartes et constituer son petit plateau. Et on a des petits tokens qui nous permettent de faire des mouvements sur son plateau aussi. Alors on doit, j'imagine, piquer. Je ne sais pas si on pique chez le voisin. Je ne sais pas. J'ai pas plus regardé que ça, mais... Et donc voilà, en gros c'est l'idée. Et alors on peut jouer aussi, il y a un mode coop solo avec des scénarios. Donc ça c'est sympa. Bon là par contre il y a du texte. Bon voilà. Et puis les barres de score. Donc les illustrations sont fabuleuses. Ça fait un peu illustration un peu à l'ancienne. Hein. Livre de sciences nat. Il fait rêver je trouve quand même. Ouais, c'est... Tu fais ton petit plateau là, avec tes petites tuiles, tes petits animaux, tes petites saisons. Voilà, entre une demi-heure et une heure. Sympa ça, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'il a un look à l'ancienne, ouais. Je sais pas expliquer, mais c'est que quand je l'ai vu, ça me faisait comme ça, ouais, penser à des jeux comme ça. Ou des livres scolaires. Ouais. En biologie ou en études du milieu, sciences naturelles. En géo. C'est ce genre d'illustration comme ça, un peu à la... Comment il s'appelle bon, je sais plus son nom là. Alors il y a des player boards qui sont illustrés, ça c'est la version un peu plus de luxe. Hein. Ouais, ça donne envie. Ça il y a le playmat central aussi qui est illustré. Ouais, pas mal ça. Ouais, c'est beau. Hein. Voilà, les tokens, je crois qu'ils sont un peu plus en relief que les autres. Donc voilà, essentiellement. Les cartes, c'est les mêmes en fait. Oui. Dans la version 65, c'est le playmat et les deux playmats et les boards individuels qui sont illustrés, quoi. Si ça plaît, franchement, on peut rajouter un peu d'euros, un peu de dollars, quoi. Ouais. Donc on passe de 45 à 65 pour la belle version. Ça fait 54 euros. Voilà. Bon, après, on est sur Kickstarter, donc c'est toujours un peu plus cher. Ça, c'est peut-être un jeu qui sortira en magasin. Alors, je sais pas s'il sortira en Europe, mais en tout cas, j'imagine aux États-Unis, ouais, quoi. Je voulais voir les frais de port. Oui. Faut voir aussi qu'est-ce qu'ils proposent après pour s'il y a beaucoup de stretch goal ou pas.
Mais Alors le shipping, on est à 20 euros, une vingtaine d'euros, non? Ouais. Ah, quand même, ouais, 29 $, ça fait 25 euros, 24 euros. ouais, Bah oui, mais c'est ça. c'est toujours 24. mieux de faire en groupé, quoi. Ouais. Il faut essayer de le Ouais, faire en groupé avec un magasin, éventuellement, s'ils ont une version retail, là. ouais, ça vaut quasi un autre jeu, quoi. Non, ils n'ont pas de version retail. Mais écoute, voilà, quoi. Ah, ça, c'est un jeu... Bah, est-ce qu'il sera localisé? Pas sûr, hein. Non, je suis pas sûr qu'il soit localisé, celui-là. Quoi, avec un éditeur en local? Ouais. Ouais. Ouais, je pensais à la même chose, mais en tout cas, il faudra encore attendre, hein, mais C'est le Oui, premier c'est projet. ouais. L'éditeur, c'est son premier projet, donc ça veut pas dire qu'il n'est pas sorti d'autres jeux en dehors de la plateforme, hein. Mais bon, c'est peut-être... Enfin, voilà, quoi. ouais. Donc, Keystone, il vous reste du temps pour réfléchir. Plus de 3 semaines encore. Le Donc, début, quoi. donc, voilà. Qui nous vient du Mexique. Ça, c'est bien sympa. Et qui est disponible en anglais, espagnol, allemand, français et italien. Et je vous parle de Kiwi Showdown. Alors, le show, c'est pas le spectacle, hein. C'est avec un C. Alors, il est méga financé. Il reste quelques jours. Lorsque vous allez voir la vidéo, il vous restera 4 jours, je pense. 4-5 jours. Donc là, l'éditeur Detestable Games, qui ont déjà fait 6 projets. On va aller juste jeter un œil aux projets qu'ils ont déjà fait. Tac. Il y a l'air qu'il va y avoir des figurines dans le jeu. Il y a des figurines, ouais. Et il y a de la bagarre. Alors, ils ont fait des petits jeux. Ils ont commencé par 3 petits jeux. Voilà. Qui ont été financés, apparemment. Et ils ont... Ah oui, d'accord. Ensuite, ils ont fait un award. C'est une figurine. Roll of Game Expo. Je sais pas ce que c'est. Je comprends. Ils ont organisé une cérémonie qu'ils ont financée avec Kickstarter, peut-être. C'est possible. Et ils ont fait Dodo the Riding Dinos, qui est sorti il y a quelques mois, qui était assez original, en tout cas très mignon. Et donc là, ils viennent avec un autre jeu qui est graphiquement, qui n'est pas dans la même veine, pas la même patte graphique, mais ça m'a l'air un peu déglingué quand même aussi, quoi, dans le bon sens du terme. Donc... Nous sommes dans un... Alors, c'est prise de... qu'est-ce qu'on doit faire là? Oui, c'est ça, contrôle de territoire. Contrôle de territoire, oui. Alors, juste comme ça, franchement, ça vous fait pas penser à un jeu, ça? Vous voyez le plateau comme ça? Les couleurs, c'est les mêmes, je pense. Si vous rajoutez des bambous ou des pandas, non? Oui, je pensais à la même chose, mais je sais pas. Oui, c'est que pour le terrain, on dirait un peu du Takenoko. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on doit mettre les tuiles au fur et à mesure ou pas? Je ne sais pas. Oui, non, ça je sais pas. Mais en tout cas, les hexagones. Bon, après, ceci dit, tu prends des hexagones colorés avec des couleurs pastel, mais un peu unies comme ça. Ça fait de suite penser à Takenoko, évidemment. C'est vrai qu'il y a un petit truc comme ça, ouais. Donc voilà, essentiellement contrôle de territoire, majorité, avec le petit plateau avec les figurines, et j'imagine que dans son tour, on doit utiliser le personnage qui correspond aux actions qu'on veut effectuer. Donc il doit être, j'imagine, déplacement sur le plateau, marquer son territoire avec un jeton. On doit pouvoir empiler peut-être les jetons aussi. Je vois des jetons qui seront un peu plus haut. Il doit y avoir beaucoup de possibilités. Ouais. Alors, des masses de figurines. En tout cas, là, ouais. Ouais, il y a des masses de figurines. Enfin, en tout cas, pour un jeu qui n'est pas forcément un jeu de figurines. C'est pas le classique jeu de figurines. Mais donc, il y en a quand même quelques-unes. Et alors, c'est essentiellement des bestioles qui ressemblent un peu à des animaux, mais fortement caricaturés. Il y a des oiseaux, je vois qu'il y a des fruits de mer aussi, là.
des crabes et des... Ensuite, les cartes actions et le plateau 4... Ah oui, d'accord, c'est modulaire, ouais, c'est ça. Donc, il y a 4... le plateau est en 4 parties. Ça va faire un grand plateau, ça, si c'est une partie, ça. Puis après, les plateaux joueurs, voilà. Et ça, là, on est avec les figurines, on est dans la version de luxe, j'imagine, avec les tokens assez épais. Il y a quand même pas mal de petits matériels, quoi. Ouais. Ah, et on doit piocher aussi des choses. Ça, j'aime bien, moi, quand on pioche. Donc, voilà. Au niveau du prix, au niveau du prix, nous sommes sur le print and play à 10 €. Et nous sommes sur... Print and play pour ça? Ouais. Ouais. C'est bizarre, ouais. C'est bizarre, mais ouais. Bon, en même temps, tu as des print and play. En fait, tu print... Enfin, on a l'habitude que les print and play, c'est tu prends ton plateau et tu as un crayon à la maison et tu coches, quoi. Mais là, en l'occurrence... Oui, ou des cartes. Ouais, il te file les cartes et les tokens avec, que tu découpes et voilà, quoi. Après, c'est pas super confort. Mais bon, là, ouais, il n'y aura pas de petites figurines, quoi. Ouais. Alors, vous avez les origamis. Oui, c'est ça. Mais non, mais je me dis pour les petits jetons, les petits... Ouais, ça doit être juste des dessins, quoi. Alors, faites attention parce que dans les premiers pledges qu'ils vous proposent, en tout cas dans la barre sur le côté où on appuie pour dire « je prends », il y a des choses qui sont... Il n'y a pas des anciennes... Non, c'est bon. Non, pardon, autant pour moi. Donc, il y a le premier à 49 €, pardon, avec une extension, donc le jeu de base, version Kickstarter avec une extension, Power and Goals Expansion. Nous avons ensuite à 51 € avec... c'est la même. L'autre, c'était le Early Bird. Et ensuite, nous passons la Kickstarter Edition à 54 €. C'est-à-dire sans la... c'est comme c'est limité. Oui, c'est ça, ils sont limités en fait. Ouais, c'est les mêmes mais qui sont limités en fait. Ouais. Et donc voilà, en fait, il n'y a qu'un seul pledge finalement. Et vous avez aussi le combiné avec le jeu précédent. Voilà, à 100 €. Donc c'est quand même cool parce que dans la version de base, on est quand même avec du matériel, on le voit là. Les petites figurines, les jetons, c'est des jetons en plastique, hein, j'imagine. Donc avec une certaine épaisseur. On n'est pas dans le vieux token tout plat, quoi. Bon, ça c'est finalement il n'y a qu'une seule version, il n'y a pas une version de luxe, c'est la version Kickstarter, quoi. Donc voilà, Kiwi Showdown. Et je pense qu'il y a de la bagarre, il y a un peu de bagarre quand même. En tout cas. Oui, ça, je pense que. Oui, en fonction des cartes que tu joues, je pense que tu peux dégager les autres. Et ça, voilà. C'est ça le côté sympa, quoi. Moi, je me suis arrêté sur Chai T42, donc qui est on va dire un peu ce qu'est Seven Wonders Duel à Seven Wonders, quoi. Oui, c'est ça. Puisque c'est une version 2 joueurs du jeu Chai. Je n'ai pas mis la main encore dessus, mais voilà, moi j'aime bien un peu l'univers comme ça du thé et compagnie, donc je trouve ça toujours un peu chouette. Et puis visuellement, aussi, je le trouve très intéressant. Il a son petit univers tout mignon, donc ça que je trouvais assez chouette. Et puis donc c'est un couple qui a créé ça. Et donc c'est vrai que je les suis un peu sur Instagram. Alors c'est vraiment un petit couple tout mignon, quoi. Vraiment qui voulait faire son petit jeu tout mignon. C'est c'est assez marrant. Et donc ils ont fait leur première campagne Kickstarter avec Chai, et vu le succès que ça a, voilà, ils ont sorti ici Chai T42. Donc ils ont fait le reprint aussi de la première version sur Kickstarter. Ouais, parce que c'est pas mal de succès ce jeu, je pense. Ouais, tout à fait, ouais.
Dan et Connie. Et, Ok. et donc ils ont des petites illustrations sympathiques avec des champs de récolte pour le thé. Et bah, c'est vrai que je pense qu'il est qu'en anglais, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ce soit un jeu qui était localisé. Non, je crois pas. Mais ça m'étonnerait pas que, vu le succès qu'il a, peut-être qu'un jour ça va arriver. On espère. Et alors, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il propose des magnifiques, alors là, vraiment magnifiques petits des sets pour jeter les dés. Oui, des tours à dés ou quoi? Non, c'est pas les tours, c'est les petits playmates de dés là. Ah oui, d'accord. Un petit plateau. Ouais, les petits plateaux. Et ils sont trop mignons en fait. Là aussi, il y a plein de petits, comment dire, il y a plein de petits formats avec des belles couleurs et tout. Ça te donne envie de les collectionner en fait quand tu les vois. C'est horrible. Et donc, mais bon, voilà, ça fait partie des trucs que tu peux choper en plus dans ton jeu. Et par rapport au pledge, ben, c'est vrai que en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent déjà le pledge simplement print and play. Ah Donc oui, voilà, c'est vrai. donc voilà, à partir de 5 €, ils te proposent le print and play, quoi. Donc si tu veux jouer sans trop investir, ben, tu peux. Et le jeu avec toutes les petites choses, ben, c'est 32 €. Donc je trouve encore relativement raisonnable, franchement. Quand tu vois tout ce qu'il y a comme petit bazar en plus dans la boîte. Voilà, parce que il y a l'oreiller, c'est, tu vois, les petits quand les petites boîtes justement à thé comme ça. C'est ça que Ah oui, qui moi qui ai contiennent pas les mal jetons, les ouais, tokens. Ouais, tout à fait, je c'est l'ai ça. vu là. C'est ça qui est chouette aussi, quoi, parce que c'est vrai que quand moi qui bois pas mal de thé, voilà, j'ai pas mal de boîtes comme ça en fait, où tu mets tout ton thé. Et donc ouais, ça rajoute. Et tu tous les plateaux qu'on a vus là, ou enfin tu choisis, j'imagine. Oui, oui. Oui. C'est des Alors, add-ons. ça, c'est vrai que. C'est des add-ons, hein, donc tu les achètes à part en fait. Tu les as en plus à part, oui. C'est ça. Ou alors, je crois que tu as. Dans la version. Attends, voyons. Ouais, il y a peut-être un truc supplémentaire parce que tu as la version 164 $. 164 €, 200 $. Ah oui, oui. Mais là, il y a toutes les Où là, éditions précédentes. Ouais, c'est pour les super fans, ça. Ouais, ça, c'est vraiment. C'est ça, t'as tout dedans avec. Mais d'ailleurs, c'est même limité à 200. T'as genre un truc personnalisé en métal. T'as une boîte en bois personnalisée aussi, faite à la main. Donc c'est vraiment, si tu veux le petit truc, quoi. Alors ce qui est cool, c'est aussi, c'est simplement, ben, tu vois, les ressources, ils ont pas fait juste des cubes, quoi. Oui, c'est ça. Ils ont fait des petites feuilles et tout comme ça. Donc ça, c'est aussi, ben voilà, c'est le petit truc sympa en plus. Et alors c'est vrai que pour les gens qui aiment le thé, ben oui, ça fait un peu découvrir tous les styles de thé qui existent, les méthodes pour récolter le thé, pour en faire. Donc c'est sympa. Et alors, il y a le. Donc tu as une version, en fait, tu as une seule version finalement. C'est à 39 $, donc 28 € plus ou moins. Et où tu peux rajouter, donc effectivement, ta piste de dés. Et elle coûte, les pistes de dés, 12 $, donc 8 €. Franchement, si ça te plaît. Prends, moins c'est cher. Et oui, c'est ça. Bon, après, évidemment, si tu en prends 2, c'est 20. Et si tu en veux 12,
Pour chaque fois que tu vas jouer, en fait, tu changes de piste de dés. Oui, c'est ça. Le Mais problème, là, c'est ça que te c'est vraiment coûte, beau, quoi. ça coûte l'équivalent de 3 C'est- jeux quand même, hein. Donc voilà. Tu vois, moi qui dis, j'ai un peu ce problème de collectionnite aiguë. Tu vois, j'ai besoin, par exemple, j'ai plusieurs mugs, tu vois, pour boire le thé et tout. J'ai besoin de différents mugs. Alors, quand je vois ça, tu vois, je me dis, mais pourquoi? C'est difficile de choisir un plus qu'un autre, quoi. J'ai tous envie de les avoir quand je vois ça. C'est comme les C'est vraiment, Pokémon, ils te les faut tous, quoi. ouais, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, voilà, via le Pledge Manager, tu peux encore choper le Chai IT. Donc tu peux récupérer le jeu initial et son extension, quoi. Mm, mm. Donc, ouais, non, non. Bah après, Alors, dans ce qui est cool, l'absolu, ouais. tu prends les 12 Mhm. et tu les mets dans différents jeux en fonction des Mhm. couleurs, un peu de l'ambiance graphique. Et Ouais. t'as, dans Ouais, une je sais pas, ça, vie, ça remplit, quoi, de voir ça, en fait. ouais, tout à fait. Alors, ce qui Ouais. est cool, que j'ai pas vu souvent dans des Kickstarter, c'est pour présenter le jeu. Eux, ils ont carrément un planning pour dire, ben voilà, telle date, Ah oui. il y aura telle personne qui va présenter le jeu, des choses comme ça. Ah, dans Donc, le planning des présentations du jeu. ouais. D'accord. Ah oui, ok, ok. D'habitude, c'est vrai qu'on voit déjà des vidéos de personnes qui ont C'est ça. reçu le jeu et qui font la démo, quoi. Ouais, Et ouais. ici, non, ils disent, voilà, par exemple, je sais pas, le 21 mai, ben, il y a le couple qui va C'est faire ça. un stream sur Twitch et qui va C'est ça. présenter, quoi. Ils ont les Donc, parce différentes que c'est plateformes. Ouais. Ouais, ouais, c'est cool. donc voilà, c'est ces petits trucs comme ça. Mhm. Donc, ouais, non, mais c'est ça qui est chouette, c'est que tu vois que c'est le petit projet de couple, quoi, Ouais. qui passe bien, en fait. Donc, ouais, c'est 18 $. Ouais, ça fait 15 Pour euros, quoi. truc, ouais, 15 Oui, euros. oui, ça vaut la peine, quoi. Mm. Après, Donc, c'est pas un univers qui, moi, me plaît particulièrement, donc voilà, mm. mais franchement, Mm. Ah si, moi, le Bah, en thème du plus, thé, j'adore. ouais, ouais, moi aussi. Et en ouais, c'est plus, bien, plus comme t'en ça, vous commandes, l'achèterez. et genre, à 5 fois, tu peux en avoir un gratuit. Bah oui. Donc, si tu prends 5 jeux, tu reçois le 6e gratuit. Ouais. Voilà, donc c'est tout intérêt à effectivement se mettre ensemble pour tout ça, quoi. 25, Mais 32 euros plus, je sais pas combien on a dit pour le shipping. Franchement, ça vaut la peine, ouais, quoi. c'est 15, quoi. Je 15, ouais, trouve c'est ça. pour un truc qui vient du Canada, Ouais. ça, voilà, c'est raisonnable. Franchement, c'est un prix correct. Puis le jeu n'est pas trop cher. Mm, mm. Et comme, voilà, après, c'est vrai que il y a moyen de remettre la main sur le Chai et son extension. Enfin, voilà, il y a un peu trop de choix dans le style où c'est ah, on veut pas craquer, s'il vous plaît. Et, et là, il nous pousse vraiment un peu trop à craquer, malheureusement. Euh, euh, donc voilà. En tout cas, eux, ils essaient idéalement aussi trouver des localisations quand même. Je vois qu'à la fin, ils parlent qu'ils seraient intéressés. Voilà, si les gens sont intéressés à le traduire et à le publier dans d'autres pays. Donc ouais, c'est vraiment un jeu tout mignon, fait par un petit couple tout mignon, avec des pièces toutes mignonnes. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui, ça te met pisse, quoi, en fait, tu vois. Mhm. Ouais, donc ouais, c'est ça qui est cool, quoi. Et ça fait tellement de pub, je me demande si, du coup, est-ce que les éditeurs, ils seraient pas, je veux dire, hein, les autres éditeurs, je sais pas, imaginons Matago ou autres Mm. qui se lanceraient dans l'édition de ce jeu-là. Voilà, toute la communication a été faite, j'ai l'impression, tout le monde le connaît. Enfin, peut-être qu'il y en a qui l'attendent, il y en a qui essayent de le choper peut-être à l'étranger, j'en sais rien, qui attendent des scènes, par exemple. Mm. Non, mais il y a surtout Ouais. rien à faire en traduction, à part la règle du jeu, finalement, parce qu'il y a rien sur les cartes. Oui, c'est ça. Donc, Il y a rien vraiment, non plus, donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment que ça. En plus, c'est accessible ouais. à partir de 8 ans, donc c'est quand Ouais, même c'est cool. relativement jeune. Voilà, c'est par 45 minutes la partie.
Les placements de dés, c'est sympa aussi. Et alors, par contre, ça vous fait pas penser à viticulture, ça? Les illustrations. En même temps, juste après, par les champs, oui, après, à comme part ça, ça, à première Ouais. vue, hein. pas plus. Fait penser un peu à viticulture. Je pense que mécaniquement, c'est déjà très différent. Oui, j'imagine, oui. Ok, bien. Pas mal, ça. Donc, Shy, P42. Donc moi, je parlais de Preferring Panda. Donc évidemment, vous aurez compris, c'est parce qu'il y a des pandas dedans que je me suis presque senti obligé d'en parler. Et puis aussi, simplement, je trouvais sympa le fait qu'il propose une formule compétitive, une formule coopérative et solo. Toujours bien plus il y a de choix, mieux c'est. Alors je pense que c'est un jeu qui n'est que en anglais, pour l'instant en tout cas. Donc c'est de 1 à 4 joueurs, partie courte, puisque c'est entre 15 et 30 minutes. C'est à partir de 10 ans. Donc voilà, ça va être financé, ça je suis sûr que le jeu, de toute façon la barre n'est pas très très haute. Donc c'est, à mon avis, c'est vrai, c'est un petit couple, une petite famille là, que je vois qui a dû créer le jeu. Donc ça a l'air un jeu, assez familial. Je sais pas, ils ont fait d'autres projets, mais à mon avis qu'on ne connaît pas trop. Mais qui ont été Donc financés aussi. Un jeu Mmh. d'assemblage, puzzle game, et un autre puzzle game aussi, ouais. Ouais. Qui ont été Donc financés les ils deux. restent un peu dans cette philosophie-là, quoi. Mhm. Et ouais, ça a l'air, voilà, assez, sympa aussi, en termes d'univers, graphique en tout cas. Il y a ce côté un peu pliage origami, Mhm. qu'on retrouve en fait, dans la manière dont c'est dessiné. Et puis ils ont, voilà, quelque chose d'assez, ligne droite carrée comme ça dans le plateau de jeu. Donc c'est vraiment le petit jeu, tu sens, voilà, pensée familiale, un peu nature, et où on donne même des noms aux animaux, ce qui est assez marrant, quoi. Ça c'est assez rare à chaque fois parce qu'il y a quand même pas mal d'animaux, et ils ont prévu des noms à chaque fois pour les animaux, quoi. Donc c'est assez marrant. Heu, alors c'est un jeu qui se joue principalement avec des cartes. Hem Et ouais, il y a d'autres Ah petits oui. animaux aussi qui sont présents. Mais ouais, je n'ai pas encore vraiment pris le temps de découvrir, l'entièreté du jeu, heu, parce que voilà, surtout ça dépend évidemment si on joue en coopératif ou compétitif. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont mis effectivement le print and play aussi. Il y a même, potentiellement une application, on peut jouer sur Tabletop Simulator, Tabletopia, donc il y a moyen de de mettre un peu déjà la main dessus pour un peu le tester. Mm. Ouais, je trouve ça sympa, en tout cas l'initiative comme ça, oui, ça permet directement de savoir si on aime ou pas, quoi. Donc après voilà, ça, on n'est pas dans la grosse campagne, donc forcément on n'a pas 10 000 stretch goals non plus. Ils ont prévu, pour l'instant, ils en ont mis que 3, et ils verront bien après pour la suite. Mais donc ouais, voilà, à mon avis, on va voir sans doute, amélioration de matériel ou un peu plus peut-être de personnages ou d'autres choses. Il faudra voir, quoi. On peut le tester, Hem, ce que tu disais tout à l'heure, on peut le tester avant de l'acheter là mmh, maintenant, avant de le pledger. Il c'est y a ça, ouais, vraiment ouais. tous les print and play. Sur Android, il y a une application, Tabletop Simulator, Mmh, Tabletopia. Ouais, mmh. c'est cool. Ouais, non, c'est ça, on peut vraiment prendre le temps de mettre la main dessus, pour être sûr, quoi. Ouais. Donc et après voilà, je dis ouais, on est plus dans un projet familial presque, que vraiment de jeu de maison d'édition, quoi. Mhm. Mhm. Donc pour ça qu'on voit que les contributions, elles commencent déjà avec juste 4 € pour avoir le print and play en couleur. Après tu peux avoir genre juste les petits pins pour 10 €.
Voilà, après tu Tu peux vas avoir. craquer sur les pins, toi, je sens. Et après, tu vois, pour 20 euros, t'as le jeu, quoi. Ouais. Donc, avec en plus le print and play avec. Et après, tu peux rajouter les pins si tu veux via le Pledge Manager. Tu as une version retailer si tu veux, où là, pour 24 euros, apparemment, tu as 6 boîtes. Donc franchement, s'il y a moyen de passer par le retailer, c'est peut-être mieux. Parce que c'est 20 euros pour une boîte, mais c'est via le retailer, c'est quand même 6 boîtes pour 24. Je sais pas s'ils ont fait une faute, mais ça me paraît vraiment peu. Et puis bon, sinon, il y a la version Deluxe, si tu veux rajouter un beau playmat. Pour là, c'est 41 euros. Et puis tu as les Sensor Ghost. Donc ça, c'est pour justement si tu veux prendre les jeux qu'il y avait précédemment sur Kickstarter. Donc comme ça, voilà, ils font coup double. C'est un combo. Donc ouais, c'est ça quoi. Donc et ils font ça, voilà. Et après tu as le all-in si tu veux vraiment tout quoi. Ouais. Donc mais là, ça ressemble plus à faire des séries, oui. Je vais peut-être tenter un petit résumé de ce jeu. Donc en gros, le but c'est de s'échapper du zoo, je crois que c'est un zoo. Et pour ça, il faut faire des collections de cartes, donc un peu comme ce qui sont décrits là. Mais sachant que quand tu fais une collection de cartes, il faut que la suivante suive le bon numéro, c'est-à-dire avec la dernière carte de la série précédente. Et puis à chaque fois, quand on arrive à faire un set, et ben on avance son pion sur la carte. Et je pense là c'est le moment où le joueur déchante un peu. Il faut absolument se défausser d'une carte. Ouais, là c'est ça. Et il y a un moment, et la carte défaussée est visible, je crois, pour tout le monde. Et à chaque fois, les gens peuvent payer pour récupérer quelques cartes, un truc comme ça. Il me semble que c'est un petit jeu comme ça. Donc, en effet, familial, ça a l'air simple et rigolo. Ouais, bah oui, ça, parce que ça parlait de panda, du coup, je me dis, il fallait en parler. mais, mais oui, c'est ça, je dis, on sent cet univers familial, quoi. C'est clairement pas. Ouais, ça transpire le familial, on va dire ça comme ça. Moi, j'aime bien les jeux. Oui, c'est ça, c'est un univers, quoi. Donc, je trouve que je vous disais tout à l'heure, les animaux, ça pourrait être les animaux qu'on retrouve dans Minecraft. Ils sont un peu carrés. Les lignes courbes droites en fait. Version pixel presque. Mais pas tout à fait. Donc non, mais c'est plus origami quoi. Plus origami, ouais, effectivement, oui, c'est vrai. Il y a une notion de 3D, effectivement, oui. Oui, c'est clair. Toi, dès que tu vois une droite, tu penses Minecraft. Mais... non, mais souvent, il y a des choses qui se réfèrent. Ben, c'est un univers en création, donc en fait, il y a plein de choses qui s'adapteraient à cet univers-là, quoi. Tu joues à Minecraft? Ouf, il y a longtemps que j'ai pu jouer. Là. Oui. Nous avons un jeu qui est en français et qui a été localisé, enfin qui a été traduit aussi en anglais. Pour une fois, c'est dans l'autre sens. Et ça, c'est Bataille pour un donjon. Un donjon, 6 peuples, 4 saisons, et on doit rentrer dans l'univers fantastique du jeu de Bataille pour un donjon. Donc ça ressemble un peu à, on en parlait juste avant de lancer la vidéo, un peu en tower defense, ou du moins tout le monde qui se rue pour essayer de choper le donjon. Alors c'est l'éditeur, c'est Rossignol Édition. Ils en sont à leur 3e projet. On va juste regarder un petit peu ça avant d'aller plus loin. Comme ça.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Gunny Town. Ah oui. Bon, après, c'est caractéristique des premiers essais. Donc, ils ont fait une première campagne qu'ils ont annulée en 2018, fin 2018. Et ensuite, ils sont revenus avec ce jeu-là qui a été financé. Et là, maintenant, ils reviennent. Il reste pas mal de jours encore. C'est pas encore financé. Mais voilà, ça peut être aussi. Moi, j'ai perçu. Ils ont mis la barre relativement bas. Oui. Parce que on va voir au niveau du matériel, c'est pas ouf, mais je trouve que c'est cohérent finalement avec le prix et le fait que ça peut être une sorte d'initiation au Tower Defense. En tout cas, dans cet univers-là, en français, c'est relativement rare, j'ai envie de dire, même si je ne suis pas expert dans le domaine. Alors, je vais dérouler, puis vous allez apporter votre contribut, parce que je sais que vous, ça c'est un univers que vous maîtrisez beaucoup mieux. Et le pledge est à 35 €. Voilà, la boîte de base. Ouais, c'est raisonnable quand tu vois juste l'élu là. Ouais. Et si on veut les stretch goals, c'est 5 € de plus, quoi. Ah mais non. Boîte... Ah non, c'est le Early Bird. Il reste encore des places. Donc c'est 35 ou 40 €. Voilà. Et vous choisissez votre langue. Alors, un plateau central avec un donjon au milieu et des actions que l'on doit faire jusqu'à 6 joueurs, 1h, 1h30. Donc là, on va passer à la version française. Voilà le pledge en français. Donc, le contenu. Donc, le plateau avec des petits cercles de déplacement, j'imagine, qui ressemblent un peu à un Unmatched. Voilà, en version un peu plus très grande, plutôt. Et les personnages, les tokens. Donc, c'est des standees, j'imagine, pour les bâtiments. Et des tokens pour les personnages que l'on déplace de point en point. Voilà, c'est assez... alors, j'ai trouvé sympa, de un, que ce soit un jeu français qui soit traduit en anglais, ce qui n'est pas commun. Et j'ai trouvé sympa qu'on soit dans l'essentiel, le prix est abordable, et qu'on soit dans l'essentiel, c'est-à-dire des standees, tout n'est pas encore illustré, voilà, c'est en cours. C'est un peu dans l'esprit Kickstarter, finalement. C'est-à-dire qu'on participe à la réalisation aussi du jeu, en parlant et en le finançant. Et donc voilà. Ouais, tu vois que c'est un projet amateur, quoi. Après, il faut voir effectivement si le jeu, enfin, du matériel tout, ouais, c'est quand même un jeu qui est pas forcément facilement abordable. Donc il faut prendre un peu le temps de voir comment appréhender le jeu et comment il se joue, quoi. Sinon voilà, là les petites illus et tout ça, le petit monde a l'air quand même bien sympa. Donc voilà, différentes caractéristiques, donc ça amène un peu de rejouabilité aussi. Mais ouais, il faut voir comment ça fonctionne effectivement, parce que c'est vrai que quand tu vois le plateau et toutes les zones d'emplacement, tu vois qu'elles sont nombreuses, donc ça suppose qu'il y a pas mal d'interactions en fait. Mais en fait, c'est un jeu, à première vue, on dirait un jeu asymétrique, parce que j'imagine que chaque joueur représente un peuple. Vraiment, il y a des saisons qui changent et chaque saison est associée à un peuple qui le rend plus fort en fonction. Et par contre, je trouve que c'est... Alors, j'ai pas l'impression qu'ils aient mis les règles du jeu, et je trouve que c'est un peu dommage, parce que c'est exactement le genre de jeu où je trouve ça très difficile de... comment dirais-je, de savoir à la lecture si ça va être bien. C'est très très dur. C'est comme si on t'expliquait les règles, je sais pas moi, du jeu de dames, et puis en fait, je sais pas si ça va être bien ou pas bien. Je sais pas si voilà, c'est pas évident, je trouve. Il y a des Alors, tu n'as pas un pouvoirs, voilà, document. il vaut mieux tester.
Ouais, Caro, tu n'as pas un document spécifique avec la règle du jeu, disons, que tu pourrais te charger en Ouais. PDF par exemple, mais tu as sur la page Kickstarter Comment jouer, comment ouais. jouer. Et donc il y a Mhm. il y a un tour de jeu en fait. Donc là, prenez une pépite d'or si vous contrôlez le donjon, piochez une carte changement de saison et une carte Mhm. pouvoir. Ensuite, déplacez vos marchands et vos voleurs. Prenez votre or. Et là, en l'occurrence, ça me permet de faire un clin d'œil à Meeple Reporter qui fait une vidéo de présentation du jeu. Et donc voilà, il y a un dessin aussi. Donc voilà. Après, voilà, c'est en cours de... La campagne, il reste encore du temps. Oui, oui. Et des fois, les choses arrivent au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ça prend un peu... Ça va pas très très vite au niveau. Il leur manque encore 1700 €. Il manque un quart, plus ou moins. Oui, c'est ça. Il manque un quart du financement. Il reste encore 2 semaines, disons. Donc, après, j'imagine qu'un budget, oui, c'est assez bas, effectivement, le seuil. Mais c'est des genres, vraiment, il n'y a pas grand-chose en fabrication. C'est des tokens, des cartes et un plateau, quoi. Donc, je pense pas que ce soit dangereux, en fait. Je veux dire, s'ils sont financés, ils vont faire le jeu, je pense. Oui, non, Oui, oui. c'est sûr. C'est pas un jeu que tu retrouveras en magasin. Non, je pense pas. Je pense pas. Donc voilà, bataille pour un donjon. Moi, je pense que je vais participer pour 2 raisons. La première, c'est que voilà, c'est un univers que je maîtrise pas des masses, et donc voilà, pourquoi pas, vu que le prix est abordable. Et puis, bon, de temps en temps, filer un coup de main à des initiatives du genre. C'est un gros bazar quand même de créer un jeu et surtout dans les premiers temps, et de le présenter sur Kickstarter, c'est une grosse machine en fait. Et donc voilà, bon, je vais leur filer un coup de main bien volontiers, quoi. Cool, on testera chez toi alors. Oui, voilà. Bataille pour un donjon. Alors là maintenant nous avons Ice, qui est un jeu qui est ultra financé, 3 fois le seuil de financement déjà atteint, 146 000 €. Donc au jour où on fait, il reste une semaine à partir du moment où vous verrez la vidéo. On en a beaucoup parlé, beaucoup de chaînes YouTube en ont parlé. Moi, je reste fidèle à Meeple Reporter qui fait de très bonnes vidéos de présentation de Kickstarter. Parce qu'en fait, lui, c'est avant tout un joueur. Et donc, soit il reçoit l'auteur, soit il y joue. En tout cas, il va au bout de ce qui est possible de faire, en tout cas avec les jeux. Donc, vous pouvez aller voir sur la jouabilité. Nous, ça nous a accroché pour l'univers graphique et pour la particularité que nous allons creuser. Voilà, nous allons creuser les différentes couches de glace. Alors, c'est This Way, l'éditeur, un jeu de Samson et Hugo, illustré par Léonard. Donc, c'est assez original. C'est un genre de pyramide inversée comme ça, grâce à un plateau central en quadruple layer, j'ai envie de dire. Voilà, on le voit, le plateau central. Et donc, au fur et à mesure, on va devoir explorer, mais explorer en profondeur. Voilà. C'est un peu ce qui a guidé, c'est cette mécanique-là en fait qui a guidé le fait que je voulais proposer. Mais je pense que vous avez regardé un petit peu ce qui se passait. Un peu plus dans les détails, les amis. Pas trop, non. Non. Mais en tout cas, il est magnifique. Et Ouais, en fait, il me rappelle le jeu. Après, ça se trouve, ça n'a rien à voir en vrai, mais ça me rappelle Talouva. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Oui, tout à fait. Et qui finalement sur la table est magnifique. Mais oui. Je me demande si ça sera pareil avec ça. Effectivement, mais c'est un Talouva inversé en fait. Donc je me demande si ça peut... c'est un petit peu la même chose, ça j'en sais rien. Faut qu'on
qu'on regarde un petit peu les règles du Ouais, jeu. ça pourrait être du même genre C'est vrai que là, comme ça, visuellement et tout, c'est un univers qui est pas assez enfin, qui semble immersif, quoi. Ce côté, effectivement, des archéologies. à différents paliers comme ça sur le plateau, ça a l'air chouette. Ben, dans Talouva, on prend c'est une sorte de comment dire, domination sur un territoire. Alors que Oui. là, je crois que c'est plutôt aller chercher des choses, il me semble. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de bâtiments ou de choses concrètes que l'on laisse sur le plateau. Il n'y a que des expéditeurs. Non, des expéditeurs. Des explorateurs et des archéologues. Ah, il y a des petits. C'est quoi ça? C'est des petits ours polaires ou quoi? Il la donne. Donc, ouais. Bah, pour en savoir plus, on peut aller voir une vidéo d'explication du jeu. En dessous, tu as un peu plus bas dans la page, tu as un petit descriptif rapide du gameplay. Ok. Ils ont pas mal déjà débloqué. Ah, le gameplay. Alors, on déplace ces petits archéologues de tuile en tuile. On leur fait faire des actions. Donc, ils construisent le camp. Et ensuite, ils peuvent commencer à explorer. Donc, explorer, ça veut dire pouvoir aller construire aussi mettre des petits bonhommes à eux sur les tuiles proches. Et ensuite, on commence ce qui nous a attiré au départ, à creuser, quoi. Ah ouais, ce qui est sympa, c'est que quand on enlève une tuile, on se retrouve à l'intersection de 3 autres tuiles en dessous. Et ça, c'est pas mal du tout, quoi. Donc on est c'est ça qui est chouette, quoi. Ouais. Là, il faut en surface, il faut creuser 3 tuiles pour pouvoir accéder complètement aux tuiles, à une zone qu'on peut creuser encore dessous. Ok. Donc il y a de la glace en premier, il y a des artefacts que l'on peut choper aussi et qui nous donnent des capacités supplémentaires, j'imagine, des habilités supplémentaires. Et ouais, ça ressemble un petit peu à Talouva, version négative, enfin où on creuse plutôt que. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça qui renforce le côté immersif, quoi. C'est vraiment où tout à fait. on te demande d'aller prendre ta pioche et d'aller creuser, quoi. Et c'est ça, aller explorer les fonds glaciers, quoi. Et alors, il y a des parties de jours. Les tours de jeu, c'est des jours, je pense. Un certain nombre de jours. Mais ça veut dire que si tu révèles partiellement la tuile d'en dessous et qu'elle intéresse un autre joueur qui vient t'embêter. Ouais. Il doit taper sur les côtés aussi pour essayer de la voir, quoi. Il peut pas directement la voir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est stratégique, quoi. Ouais, il y a certains moments où on doit être différents joueurs à creuser autour, dans des zones proches, pour pouvoir accéder aux tuiles qui sont en dessous. Et alors les personnages. Chaud parce que le plateau, le plateau me semble pas très grand en plus, donc j'ai l'impression qu'on sera bien. Par contre, on va en profondeur, donc il y a 4 niveaux, je crois. Donc 4 niveaux. 5 niveaux carrément, ouais, tu vois. Ouais. Donc, alors les personnages, nous avons le navigateur, l'incandescent, le cryo, l'architecte cryo, le lumineux et l'alchimiste. En plus, c'est des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Ça, c'est sympa aussi. On est dans un univers particulier. Un bel univers. En termes d'illustration, c'est aussi une patte graphique originale. Et les noms des personnages aussi, quoi. Les caractéristiques. Voilà. Et donc, bon, il y a des tonnes de reviews, y compris en français.
Ouais. Ok. Ah ben déjà j'en profite. C'est... Non, je suis pas sûr donc. Quoi? Je vais voir qui c'est qui a fait la vidéo. C'est je suis en compagnie. Oui, voilà, un petit coucou à Elsa, si elle nous regarde, qui présente ce jeu, voilà, on profite de l'occasion. On connaît bien Elsa, donc ouais. Et aussi un petit coucou, ça fait plusieurs fois que j'y pense, à Mixed Deal, qui fait une review un peu comme nous, mais elle fait ça toutes les semaines et elle est toute seule, mais voilà, de toute façon... on voit que c'est un univers qui est intéressant, l'univers des Kickstarter, donc il y a la place pour tout le monde, évidemment. Ok, donc vous avez autre chose à dire sur, à part waouh, celui-ci aussi on va le prendre. Il a son univers propre, il t'embarque dans son univers. Bon, ben je crois que ouais, on a bien bossé aujourd'hui, on a fini. Ouais. Non, attendez, j'ai une question. Juste une petite question. Oui. Voilà, ce mois-ci, c'est un peu la dèche, quoi. Je suis toujours sur mes pattes du mois dernier, hein. Et du coup, moi j'ai la question qui tue, qui fâche. Si vous devez en choisir qu'un seul parmi tous ces jeux, ce serait lequel? Un seul, hein. Pas de triche. Alors, on a parlé de Burn, on a parlé de Kiwi, on a parlé de Mosaïque, on a parlé de Ice. On a parlé de quoi d'autre? La bataille au donjon, là. J'ai un peu écorché le nom, mais je ne sais plus. Bataille pour un donjon, oui. Bataille pour un donjon, c'est ça. Et peut-être un autre que j'ai peut-être oublié. Et Kiwi Showdown. Ouais, ça je l'ai dit. Et Burn aussi. Keystone, voilà. Ah, et Keystone, ouais. Faut pas oublier. Alors voilà. Tu dois en choisir qu'un. Vous devez en choisir qu'un. Est-ce que je peux donner ma proposition à la fin? Parce que d'habitude, c'est moi qui propose en premier. D'accord. Et du coup, tu vas-y, si tu veux. t'influences les autres. Ouais, Vas-y, Quentin, vas-y. Oui, c'est ça. Mais c'est bien parce que suite à la dernière émission, en fait, j'ai craqué pour 2. Donc ici, voilà. Donc... Ouais, cette émission-là, c'est surtout pour nous faire craquer nous, quoi. C'est difficile de... Oui, c'est ça. C'est ça. Oh là 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 là. Alors, de ce qui m'intéressait vraiment le plus, celui qui m'a le plus marqué, c'est difficile. C'est difficile. Je dirais peut-être ouais, Burn. Allez. Parce qu'il a l'air quand même d'avoir un petit côté délirant là. Un petit côté quand même bien sympa. Donc je pencherais un peu plus pour celui-là. Les autres ne m'attiraient pas spécifiquement, ouais, pas plus, quoique Ice c'était aussi pas mal dans son univers. Mais je dirais ouais, Burn comme ça a l'air avec les totems et le côté un peu rapidos là et tout. Ouais, il y a moyen de s'amuser avec ça. Donc je pourrais craquer pour Burn, ouais. Il y a le côté salade de poing qui est très sympa aussi. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ok. Bon, moi, je vais répondre moi, alors, du coup, avant toi, vu que tu veux répondre à la fin. Eh bien, je peux pas dire Burn parce que je l'ai déjà, je l'ai testé et ce serait un peu biaisé. Donc, non, à part Burn. Eh bien, je pense que je pencherais pour... Alors, au début, je me suis dit Keystone parce que je me suis dit il est vraiment très beau et en fait, il y a un peu de stratégie quand même. Au moment où on place sa tuile, il faut qu'il y ait des adjacences, etc. Mais en même temps, je pense j'aime bien les jeux assez costauds et je pense que Mosaic a l'air d'être un très bon jeu de civilisation et j'ai très envie de l'essayer aussi. Donc, je crois que je vais plutôt choisir Mosaic pour ma part. Ouais, super. Là, je suis bien content parce que Full Panda a choisi un jeu toulousain et donc voilà, j'aurais été un peu obligé de le prendre. Et donc c'est bien qu'il l'ait pris, comme ça on pourrait y jouer, puis ça a l'air un chouette jeu. Tu vois, tu as pris Mosaïque que je voulais prendre aussi.
Et donc, on y jouera ensemble. Et je pense que Ice, on le trouvera chez quelqu'un de nos amis. Mais par contre, un jeu qu'on ne trouvera nulle part et que je me propose de prendre pour qu'on joue ensemble, c'est Keystone. Je suis Macmillan et je vous salue. À bientôt, c'était la copine geek. Ciao, ciao. On se voit bientôt. C'était Panda.